monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo collection de mes produits de chez David City. Je voulais faire quelque chose d'assez différent, puis je voulais pas que ce soit toujours des produits de beauté. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Puis j'avais la demande aussi de la part de beaucoup de gens sur ma page Facebook ou sur mon Twitter. Donc je vais aller rapidement, puis je vais y aller selon les produits qui me viennent présentement, qui sont juste à côté de moi. Je commence tout de suite par un produit que je vous ai présenté il y a très peu de temps, dans ma dernière vidéo je crois. C'est le dernier produit que j'ai acheté, mais aussi le premier que j'ai découvert, parce que c'est pas la première fois que je l'utilisais. C'était Noix Magique, le thé de chez David City. Je vais vous le montrer encore une fois. Je pense pas qu'il avait été montré très le fun comme ça. C'est super de bon thé, en fait c'est une tisane comme je l'avais montré, puis l'odeur est incroyable, ça sent vraiment bon, l'odeur est super aussi, bref c'est mon petit coup de cœur, mon préféré que j'arrête pas d'utiliser quasiment tous les soirs ces temps-ci. Par la suite, j'ai un produit que en fait c'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est mon copain qui l'a acheté pour lui. Ça s'appelle le Svelte. Je ferai pas une description des thés intensément parce que ça risque d'être trop long dans la vidéo puis vous allez vous tanner. Mais je vais vous montrer quand même un peu à quoi ça ressemble. Il y a du gingembre dedans je pense, puis du ginseng. C'est très foncé. C'est un thé noir. Il ressemble à ça à l'intérieur. Ça sent pas, c'est pas mon préféré moi pour l'odeur, mais ça peut être très intéressant pour plusieurs. Ensuite, j'ai un des miens que j'aime vraiment beaucoup, il y a de la caféine à l'intérieur, contrairement à Noix Magique d'ailleurs, qui s'appelle Explosion Chocolatée. Et puis, je vais vous le montrer, s'il veut bien s'ouvrir, je m'excuse. Je trouve qu'il sent les cupcakes au chocolat, le gâteau au chocolat carrément, et aux amandes, et ça ressemble à ça. Comme ça à l'intérieur. Ça sent super bon. Je sais pas si vous les voyez bien à l'intérieur là, mais je suis désolée si c'est pas le cas parce que c'est des petites pochettes qui sont très bien pour conserver le thé, mais pas nécessairement super pour les regarder comme ça à la caméra. Ensuite, j'ai Acerola Abracadabra. C'est un nouveau thé qui vient de la collection d'été apparemment. C'est un thé blanc, celui-là, qui est avec des cerises. En fait, pas des cerises, mais c'est des baies d'acérola ou des cerises des Antilles. Donc, j'ai pas encore utilisé celui-là, mais juste à l'odeur, ça sent tellement bon. Ça sent les cerises vraiment, là, vraiment beaucoup. Mais pas les cerises marasquins. Les vraies cerises qu'on trouve au marché. Donc, je vais vous le montrer. Comme vous voyez, je suis vraiment une fille qui aime beaucoup les thés sucrés et fruités. Ensuite, celui-là, c'est un de mes premiers que j'ai acheté. Puis celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un goût très... un peu floral, mais beaucoup d'agrumes à l'intérieur. C'est Songe d'une nuit d'été. Celui-là, il y a des pommes aussi à l'intérieur, je crois, d'amandes, des groseilles. Mais ça goûte beaucoup les agrumes, selon moi. Et ça sent aussi beaucoup les agrumes. Ça sent la marmelade même, à la limite. Donc, ça ressemble à ça à l'intérieur. Les thés sont tous assez différents les uns des autres au niveau de la texture. Il n'y en a pas un pareil. Il n'y en a pas un qui va goûter la même chose non plus. Contrairement à ce que les gens pensent que tous les thés se ressemblent, qu'ils goûtent la même chose, c'est souvent le cas qu'on pense dans les... quand on passe en épicerie ou quoi que ce soit. Mais chez David City, là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils nous font sentir, ils nous font choisir selon nos goûts, selon nos besoins, ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on a envie. Ils font même des dégustations de thé glacés, mais pas des thés comme Neptune ou quoi que ce soit, là. Des vrais bons thés infusés glacés, ce qui est vraiment cool. Ensuite, j'ai celui-là aussi que j'avais acheté pour me réveiller aussi avec de la caféine à l'intérieur. C'est le Jardin d'Earl Grey. Lui, je l'ai pas encore essayé.
Je l'ai pas essayé, mais j'ai hâte de l'essayer parce que lui aussi sent très bon. Il sent beaucoup... Il sent beaucoup les petits fruits, les fraises bleuets framboises, les mûres aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est que le thé, même si c'est un thé noir, il est bleu. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. On va voir ce que ça va donner plus tard. Et mon petit dernier, et non le moindre, c'est Promesse du Mûrier. Celui-là, je l'ai acheté et non essayé encore aussi. Parce que c'est un coupe-faim puis un coupe-rage de sucre. Ok? Moi, je suis une fille qui a tendance à manger un petit peu trop de sucré entre les repas. C'est pas nécessairement super bon pour ma santé. Donc, j'ai décidé de prendre ce thé-là, qui est un thé noir en apparence aussi. Il sent vraiment bon, il sent super fruité là aussi. Et il ressemble à ceci. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ma collection. Chez David Tea, j'avais le goût d'aller me chercher 2 ou 3 autres thés parce que je m'en vais en chalet cette fin de semaine. J'ai vraiment hâte. Puis il y a 2-3 thés que je voulais faire tester à mes amis, entre autres parce qu'on pense, bon, peut-être boire un petit peu plus. Puis un thé qui est bon pour les lendemains de veille ou pour rétablir le foie. Donc je vais essayer celui-là. Puis au départ, la collection de thé, je devais la filmer au chalet. Mais puisque, bon, j'aimais mieux la faire immédiatement pour vous donner un peu l'aperçu de ma collection actuelle en ce 31 août 2011. Donc, et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si vous aimez, vous avez des questions, si vous avez des commentaires, que vous voulez avoir une review, par exemple, sur un de mes thés, ou si vous avez des questions en rapport à ça, gênez-vous pas. La petite barre en bas est faite juste pour ça, ou vous pouvez m'écrire par message privé, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est beau, fait qu'on se revoit une prochaine fois. Bye bye, à la prochaine.